vous envisagez de vendre votre entreprise, eh bien, il y a une question cruciale qui va rapidement se poser. Combien vaut-elle aujourd'hui et combien pourrait-elle valoir demain? Aujourd'hui, on va parcourir quelques leviers qui vont vous permettre d'améliorer la valorisation de votre entreprise. On commence par le premier levier, améliorer votre EBITDA. Pour rappel, l'EBITDA, c'est le résultat avant impôt, intérêts financiers et amortissement. Plus votre EBITDA sera élevé et plus la valeur de votre entreprise va être importante. Comment améliorer votre EBITDA? Plusieurs façons de faire. Booster vos ventes, réduire vos coûts, améliorer vos marges, activer vos dépenses. À titre d'exemple, si vous faites 500 000 euros d'EBITDA et que vous améliorez cet EBITDA de 100 000 euros, eh bien, à un multiple de x5, qui est très couramment utilisé dans le cadre des valorisations, vous allez améliorer votre valorisation de 500 000 euros. Deuxième levier, le cash flow. Parce qu'un bon EBITDA, c'est bien, mais un EBITDA qui se transforme en cash, c'est encore mieux. Comment améliorer votre cash flow? Il y a plusieurs façons de faire également. Diminuer vos délais paiement clients, augmenter vos délais paiement fournisseurs pour accélérer les encaissements et ralentir les décaissements, optimiser vos stocks ou encore limiter vos investissements à des investissements de maintien, à des investissements strictement nécessaires pour votre activité. Dernière chose qui peut être faite pour optimiser votre cash flow, eh bien, c'est éviter dans la mesure du possible de distribuer des dividendes parce que ça va directement diminuer votre cash flow et avoir un impact sur votre trésorerie. Troisième grand levier qui peut être actionné, les revenus récurrents. Générer des revenus récurrents, ça va être des revenus qui se seront plus prévisibles pour le potentiel acquéreur et un acquéreur qui est en confiance va accepter plus facilement des multiples plus élevé. Comment faire pour générer des revenus récurrents? Il y a plusieurs manières. Mettre en place des systèmes d'abonnement, contracter des contrats pluriannuels ou tout simplement fidéliser vos clients avec des offres promotionnelles régulières. Quatrième levier, les dépenses exceptionnelles. Le potentiel acquéreur va chercher de la clarté et donc il faut absolument éviter de faire des dépenses atypiques ou exceptionnelles, éviter les dépenses perso. Il faut essayer de présenter directement un EBITDA qui sera retraité. Et enfin, dernier levier, la dette nette. Dans toutes les valorisations, la valeur de l'entreprise est calculée avec un EBITDA ou les ventes fois un multiple moins la dette nette. Et donc, plus la dette nette sera élevée, plus la valeur de votre entreprise va être basse. Et donc, il faut absolument travailler sur cette dette nette pour la diminuer un maximum. La dette nette, elle est composée de vos dettes financières, donc de vos emprunts bancaires long terme et court terme, et également de votre trésorerie. Comment faire pour diminuer votre dette nette, rembourser vos emprunts bancaires le plus rapidement possible et essayer de limiter vos nouveaux emprunts aux emprunts qui sont strictement nécessaires et améliorer votre position de trésorerie. Vous devez travailler sur l'optimisation de votre cash flow et sur le fait d'améliorer votre EBITDA. Voilà, c'était les 5 leviers qui vont vous permettre d'améliorer la valeur de votre entreprise. Attention, il ne s'agit pas ici de habiller la mariée comme on entend parfois dans les processus de cession. Il s'agit ici de mesures qui sont beaucoup plus stratégiques, des mesures qui sont de plus grande envergure, qui vont vous prendre généralement 6 mois à 3 ans, voire même parfois 5 ans dans certains cas selon les situations de l'entreprise. Donc on ne peut que vous conseiller de vous y prendre le plus tôt possible. Si vous avez pour projet de vendre votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous accompagner dans votre processus de cession. Merci beaucoup. À bientôt.